Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. On va revenir sur le match Brésil-Corée du Sud, la démonstration du Brésil 4-1 face à la Corée du Sud. Je pense que le débrief va être assez rapide parce que la Corée du Sud a souffert face à une équipe du Brésil qui a été au-dessus. Mais il y avait vraiment un monde d'écart entre ces deux équipes, donc ça va aller assez vite au niveau du débrief. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. On se projettera sur le quart de finale du Brésil également, qui jouera donc face à la Croatie. Et puis n'hésitez pas à aller voir TikTok, à aller voir également Spotify UPS 2.0. Commence tout de suite par ce Brésil-Corée du Sud. Ça a été une démonstration de la part du Brésil face à une équipe de la Corée du Sud qui n'a jamais vu le jour. Voilà, on pourrait résumer comme ça. C'était là qui mène 2-0 au bout d'un quart d'heure de jeu, et après derrière, enfin, ça a été une démonstration de la part du Brésil face à une équipe de Corée du Sud qui défensivement avait pas le talent pour contrer les joueurs brésiliens. On a vu encore une fois l'impact de Neymar dans le jeu quand même. Dès qu'il y a Neymar, ça se passe beaucoup mieux du côté du Brésil. Après, il a joué avec des infiltrations. Faudra voir comment ça tient sur toute la compétition, parce que jouer avec des infiltrations, c'est toujours quand même une grosse prise de risque, je trouve, de la part du staff brésilien. Surtout, bon, là, on savait quand même avant le match qu'il y avait un monde d'écart entre le Brésil et la Corée du Sud. Commence tout de suite avec le Brésil. Bah, techniquement, c'est au-dessus, quoi, hein. C'est les joueurs les plus impressionnants techniquement. Quand tu vois ils arrivent à trouver des solutions facilement, quoi. Ils ont des facilités techniques au-dessus. Et en plus, cette équipe de Brésil a quand même des joueurs qui devant ont des cannes. Vinicius Junior, Richarlison, ça court vite, ça court bien. Neymar, physiquement, ça tient la route aussi. Donc on se retrouve dans une situation où ils ont des joueurs avec des facilités techniques et en plus des joueurs qui ont des cannes. Donc il faut absolument pas se faire prendre dans la profondeur. Ça, c'est vraiment une des clés, je pense, pour battre le Brésil. C'est qu'il faut pas se faire prendre dans la profondeur. Il faut toujours rester devant les joueurs brésiliens et devant le ballon. Sinon, ça commence à devenir très compliqué. Défensivement, ils se font avoir sur la seule grosse percée sud-coréenne quasiment. Mais c'est compliqué. Quand tu mènes 4-0 aussi facilement, c'est compliqué de rester concentré dans ce match. Voilà, il y a une solidité du côté du Brésil. Par contre, il faudra faire attention du côté du Brésil. C'est qu'ils ont tendance à mettre beaucoup de joueurs à l'avant. Quand ils attaquent au moins à 5 ou 6. C'est-à-dire, souvent, ils attaquent avec Paqueta, Casemiro, Raphaël, Neymar, Vinicius, Richarlison. C'est-à-dire, il n'y a que la ligne de défense qui reste en défense, et voire même des fois Militao monte sur les actions offensives. Ce qui veut dire que sur le jeu de contre, en défense, c'est une équipe qui peut être prenable. Quand elle perd le ballon, même s'ils ont des joueurs qui arrivent à se replacer, c'est pas les meilleurs défenseurs non plus au niveau de ces 4 joueurs de devant. Donc tu peux peut-être trouver des solutions comme ça sur le jeu de transition, mais il faut réussir les 2-3 premières passes que n'ont jamais réussi à faire les Coréens quasiment de toute la rencontre. C'est là-dessus, du côté du Brésil, il faudra faire attention. Voilà, alors c'est bien d'avoir du soutien sur les phases offensives, mais ça veut dire que si tu as du soutien sur les phases offensives, tu te retrouves à avoir des trous un petit peu dans tes situations défensives. Du côté de la Corée du Sud, l'organisation défensive était catastrophique, mais dès le début du match. C'est-à-dire les buts arrivent vite, hein, mais c'est-à-dire qu'il y a une action avant le but où ils sont déjà pas bien organisés, où ça communique pas, où ils sont déjà à 2 doigts de se prendre un but. Il y a eu des soucis défensifs, et en plus ils prennent l'eau en un quart d'heure. C'est-à-dire qu'après derrière, ton match, tu sais que quand tu es mené 2-0 face au Brésil, faut être solide dans la tête pour se dire, face à ce Brésil-là, tu vas réussir à enquiller de lutte, quoi. Enfin bon, ils prennent l'eau. Je pense que les Coréens, il y a peut-être certains qui étaient déjà contents d'être là en 8e. Voilà, d'être sortis d'un groupe qui n'était pas si facile que ça. Et puis oui, ils ont pris l'eau en première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps,
Bon, ils tentent de s'en sortir de nouveau. Ça peut leur permettre de marquer un but. Je crois que l'objectif était de ne pas finir Fanny, mais bon. Ils sont passés à côté de leur match, mais ils ont raté en fait l'aspect défensif du match, c'est-à-dire qu'ils laissent trop de place aux joueurs, le marquage n'est pas bon, l'organisation défensive est pas bonne. Puis après, offensivement, de toute manière, on avait vu, cette équipe de Corée du Sud, il lui faut 15 occasions avant de marquer un but. Ça a encore été le problème là. Il faut beaucoup d'occasions avant de marquer. Ça avait été le problème, notamment lors du match face à l'Uruguay, en phase de poule. Forcément, quand tu es mené 2-0, bah, tu sais que cette équipe-là va parvenir. Donc après, mentalement, c'est beaucoup plus compliqué. Bon, c'est dommage pour la Corée du Sud, mais là, la marche était trop haute. Il faudra repasser dans 4 ans pour tenter d'aller plus loin, de nouveau plus loin dans la compétition, parce qu'il l'avait déjà fait en 2002. Je passe au joueur du match. Du côté du Brésil, Vinicius, je trouve, a fait un bon match. Vinicius Junior, il a fait un bon match, que ça soit offensivement, où il apporte beaucoup. Et je trouve qu'il a été meilleur que sur les matchs précédents. Et surtout, il a réussi à conserver le ballon, aussi dans des situations qui étaient pas simples. À un moment, il se retrouve face à 3 joueurs sud-coréens, il le garde. Il ne s'est pas débarrassé du ballon. Ça, j'ai bien aimé, parce que c'est un joueur qui va être important. Si vous perdez le ballon rapidement, c'est une équipe qui se retrouve très vite en déséquilibre. Donc il faut réussir à garder le ballon rapidement. Et là, c'est l'avantage du côté de cette équipe, du côté de Vinicius Junior, c'est qu'ils arrivent à garder le ballon assez rapidement. Donc ils ne se trouvent pas en situation difficile. J'irais en flop Paqueta, parce qu'il y a des moments, on a l'impression qu'il n'est pas dans le bon timing. Voilà, il n'est pas dans le même rythme que l'équipe, Paqueta. C'est le cas depuis le début de la Coupe du Monde. Où tu as l'impression que des fois il n'arrive pas à jouer au même niveau que ses collègues, où il est un ton en dessous techniquement, et il a du mal à suivre le rythme d'un Neymar, d'un Raphaël, d'un Richarlison, ce qui parfois offensivement crée des soucis sur les attaques brésiliennes. Du côté de la Corée du Sud, je crois Son, il a tenté quelques fois, mais collectivement ils ont pris l'eau, donc c'est difficile de cibler un joueur en particulier. Bon, c'est sûr que le penalty il fait mal, mais bon, en même temps, même s'il n'y avait pas eu le penalty, ils auraient pris l'eau, hein, parce qu'ils étaient vraiment en grande difficulté dans ce début de match. Le quart de finale, prochain match pour le Brésil, ça sera la Croatie, qui a joué des tirs au but. Techniquement, avantage Brésil, parce qu'en plus, la défense croate est pas la plus rapide et pas la plus vive. Forcément, face à ces joueurs-là devant, ça peut être un problème. Après, il faudra marquer rapidement quand même de la part du Brésil. Bah, si après la première mi-temps on a 0-0, les Croates pourraient prendre de la confiance. Et si on met beaucoup de temps à marquer le premier but, ça peut se compliquer énormément pour le Brésil. Donc ça serait bien de marquer, voilà, dans les 25-30 premières minutes de la part du Brésil, pour se rendre la tâche un peu plus facile face à cette équipe croate. Le match qui aura lieu, ce match-là, entre donc le winner du match 53, ça sera le match 58, donc ça sera le 9 décembre, ça sera le premier quart de finale de la compétition, et donc ça sera à 16h, ça sera donc vendredi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre les commentaires, à mettre un pouce bleu, puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.